يسعدنا أن نستقبل اليوم الفوج الجديد من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية لأداء القسم أمام جلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة. وقد قررنا أن نطلق على فوجكم اسم السلطان أحمد المنصور الذهبي. Très important la famille, vous l'avez vu dans cette vidéo, Sa Majesté le Roi a accueilli une nouvelle promotion des lauréats des écoles militaires, mais ce qui est vraiment important là-dedans, c'est le nom qu'il a donné à cette nouvelle promotion, le nom d'Ahmed al-Mansour al-Dhahabi. Il faut absolument que je vous dise qui est Ahmed al-Mansour al-Dhahabi. Sidi Ahmed al-Mansour est le 5e sultan de la dynastie des Saadiens. C'est la dynastie qui avait juste avant celle des Alaouites. Et ce qui est très important les gars, c'est que en tant que Marocain, vous devez savoir que grâce à Ahmed al-Mansour al-Dhahabi, entre autres, on a été préservé de voir le Maroc colonisé entièrement par le Portugal et voir le Maroc devenir une terre chrétienne. Alors, je vais vous passer les détails parce que c'est très long, mais je peux vous en faire toute une vidéo si vous voulez. On est en 1578. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roi du Portugal, Sébastien, a pour ambition d'envahir le Maroc. Il y a déjà des enclaves portugaises au Maroc. Et il rentre à Qsr el-Kbir avec pour ambition donc de remporter la victoire contre les Saadiens et de faire du Maroc la continuité du royaume du Portugal. Face à lui, il y a le sultan du Maroc, 4e sultan de la dynastie des Saadiens, Abd el-Malik, avec à ses côtés son frère, Ahmed al-Mansour. Ensemble, ils vont mettre en place une stratégie qui finira par mettre en déroute l'armée portugaise. La conclusion de cette bataille des trois rois, c'est que non seulement le roi du Portugal va mourir dans cette bataille, mais en plus le Portugal va chuter et va se faire envahir et annexer par l'Espagne. Cette bataille s'appelle la bataille des trois rois. On devrait d'ailleurs en faire un film tellement elle est épique. Pourquoi on l'appelle la bataille des trois rois? C'est parce qu'au cours de cette bataille, les trois rois sont morts. Vous allez me dire, mais lesquels des trois rois? Il n'y a que 2 pays. Le roi du Portugal, Sébastien, meurt noyé. Le roi du Maroc, sultan du Maroc, Abd el-Malik, meurt juste après la bataille de maladie et de fatigue. Et le 3e, c'est l'ancien sultan du Maroc, Al-Moutawakil, qui avait été déchu par Abd el-Malik et qui était parti au Portugal pour chercher du soutien. Lui aussi va mourir. La bataille des trois rois meurent et Ahmed al-Mansour devient le nouveau sultan du Maroc. L'arrivée d'Ahmed al-Mansour sur le trône du Maroc va coïncider avec l'âge d'or du Maroc. En 1591, Ahmed al-Mansour va aller conquérir la ville de Tombouctou et la boucle du Niger, Gao, etc. qui sont aujourd'hui au cœur de l'actuel Mali. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on rappelle très souvent que Tombouctou a longtemps été une province du Maroc, une province de l'empire saadien, puis derrière une province de l'empire chérifien alaouite. Ahmed al-Mansour est aujourd'hui enterré à Marrakech, dans le tombeau des Saadiens que vous trouverez dans la